Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Villiers. Bonjour Monsieur Villiers. Bonjour, le joli de Villiers. Oui, joli, c'est vous qui le dites. Non, je n'avais pas compris. Mon nom c'est Philippe Le Joli de Villiers. Mon nom complet d'ailleurs c'est Philippe Le Joli de Villiers de Saint-Aignan. De la Huchepin. Pardon. En général, vous êtes assez discret, mais là, j'ai vu que vous étiez réjoui de la déclaration du Premier ministre concernant l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ? Parce que c'est une aubaine pour le Puy du Fou. Comme moi, toutes les pufolaises et les pufolets qui nous regardent ce soir doivent se dire que d'avoir un vrai Premier ministre qui a eu les coronaises de trancher dans le vif, ça fait du bien. Quand vous parlez de coronaises, vous pensez Je parle c'est ça, François, c'est ça. Et en quoi est-ce une aubaine pour le Puy du Fou en général ? C'est parce que j'ai proposé de racheter le parc pour €1 symbolique, pour en faire un parc d'attractions, justement. Ah oui, alors il va falloir évacuer les zadistes d'abord, et ça c'est pas gagné d'avance, parce que moi je me souviens que en 5e à Montcuq avec mon copain Bébert, on avait voulu évacuer. Mais on s'en fout, toi. On s'en tape le coquillard de Bébert, on s'en tape le coquillard avec une plume de hérisson de toi et ton Bébert. C'était juste pour expliquer. Mais rien à expliquer. Je garde les zadistes, je veux qu'ils restent. Mais pourquoi Mais parce qu'ils sont tous bénévoles, Anatole. Oui, mais et la route à dégager, et les miradors, et les habitations de fortune. Mais je garde tout, je vous dis. Je garde tout. Les miradors sont fort bien placés. Ça servira de portique d'entrée pour rentrer dans la ZAD que je vais rebaptiser la zone à distraction. Donc vous ferez payer les gens pour entrer dans une zone de non-droit. C'est ça, et c'est judicieux. C'est judicieux. Alors moi, c'est pas le genre de truc qui me... Non mais on s'en fout, toi. Non, moi ce que je veux, c'est simple. Je veux que tous les gueux et les gueuses qui iront dans ce parc d'attractions, ce nouveau parc d'attractions, retrouvent les villages les plus reculés des années 50. Et vous pensez qu'un parc comme ça peut marcher ? Mais j'en suis convaincu, mon petit Lulu. J'en suis convaincu. On va me montrer la vie trépidante des zadistes. Et chaque visiteur devra d'ailleurs mettre la main à la pâte. Chaque visiteur donnera à manger aux animaux. Chaque visiteur ramassera les légumes. Ils vont nettoyer les écuries et les latrines. Chaque visiteur va pouvoir préparer les repas, servir les VIP. Venir à table, faire la vaisselle, remettre tout en ordre, ça sera que du bonheur pour les gueux, que du bonheur pour les visiteurs. Merci, je comprends bien, les visiteurs vont payer un droit d'entrée pour travailler, c'est complètement fou. Mais c'est ça, c'est judicieux mon petit Mathieu, c'est là où c'est judicieux. Parce que, par exemple, les zadistes seront des zadistes référents. Et ils vont seconder chaque visiteur dans chaque tâche. Je vais donner un exemple. Pour la traite des vaches, le paysan éleveur sera là. Qui n'a jamais aimé avoir des mamelles entre les mains, les tripoter, les malaxer? Qui Non mais merci, moi je peux pas parce que je suis marié donc... Mais on s'en fout de toi et ta bergère. On s'en fout, ma mère. Non, ce que je veux dire, revenons à nos moutons. Autre chose, le paysan maraîcher va vous expliquer comment on fait pour s'occuper d'un petit potager. Qui n'a jamais voulu semer une graine, planter son poireau dans un terreau humide, bien humide, qu'on a arrosé, qu'on a malaxé, pétri avec ses mains. On l'a même bourré. Ah oui. La bourré. Ah oui, ok. Avant d'enfoncer bien profond. Ah oui. Arrête-toi, on va t'entendre gueuler jusqu'à la Roche-sur-Yon. Non mais on a aussi par exemple le paysan pharmacien qui vous expliquera comment faire pousser les plantes médicinales pour les tisanes, les infusions, les fumigations, toutes ces plantes douteuses et exotiques qui poussent dans les milieux chauds et humides comme les salles de bain pour en faire des fumettes, de la relaxation, que sais-je encore. Et vous pensez que l'État va laisser faire ? Il n'y a pas de raison. Ça fait 50 ans que ça dure, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Et en plus, je me ferai un max de pognon, mon petit Raymond. En tout cas, moi, ça me tente pas trop, votre parc. J'ai pas envie de me faire exploiter. Enfin, merci pour le scoop, monsieur Villiers. Le joli de Villiers. Le joli de Villiers. J'ai une question. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes journaliste ? Parce qu'on a l'impression que c'est un pégiste qu'on m'a envoyé.
C'est votre première interview. Je trouve ça totalement honteux d'envoyer pour une première fois, m'interviewer moi, parc, qui a créé des parcs d'attractions, qui a reçu des Oscars partout dans le monde, qui ont fait en Chine, en Russie. Je trouve ça abominable. J'en parlerai à votre direction. Vous voulez dire que je suis pas un bon journaliste? Non, t'as tout compris, mon petit Henri. T'es nul. T'es un gros nul, Ursule. Et je vais te donner un truc pour changer de voix. Je vais être magnanime, je vais te donner un pass pour 2 entrées. Tu choisiras la date, t'auras le choix dans la date. Contre Petri, t'as pas compris. Donald Trump aurait dit l'inverse. Merci pour les passes, mais là faut vraiment que j'en parle à ma femme parce que je crois qu'elle est pas tout à fait pour. Enfin, je crois qu'on n'arrivera à rien. Je m'en vais. Kelly, bah, je m'en vais. Coupez.